Dans une petite ville du Bénin, vivait Josué, un homme fatigué par la vie. Il avait tout essayé. Commerce, pêche, petit boulot au marché, mais rien ne marchait. Les dettes s'accumulaient, les voisins se moquèrent de lui, et même sa propre famille commençait à le rejeter. Un soir, alors qu'il rentrait du marché de Dantokpa, Josué s'arrêta sous un grand fromager. Là, assis dans l'ombre, un vieillard l'attendait. L'homme aux yeux étranges l'appela par son prénom. « Josué, viens, je connais ton fardeau. » Sans comprendre, Josué s'approcha. Le vieillard lui remit une pierre noire, froide comme la nuit. « Ceci est le signe de Zarut. Si tu l'acceptes, tes souffrances prendront fin. Tu auras la richesse sans effort. Mais chaque chose a un prix. » Josué, désespéré, prit la pierre. Cette nuit-là, il rêva d'une silhouette gigantesque aux yeux rouges qui se présenta. « Je suis Zarut. Je te donnerai argent, respect et pouvoir. En échange, tu me donneras des vies. Pas la tienne pour l'instant, mais celle de ceux qui t'entourent. » Au réveil, Josué crut avoir halluciné. Mais le lendemain, il trouva un sac rempli de billets en chemin. Le surlendemain, un ami lui proposa une affaire miraculeuse qui rapporta gros. Sa pauvreté semblait effacée d'un seul coup. Mais rapidement, Josué comprit l'autre face du pacte. Chaque fois qu'il recevait un cadeau, quelqu'un mourait. Un voisin emporté par une maladie soudaine, un cousin foudroyé par un accident, une amie disparue dans un incendie mystérieux. Au début, il fit semblant de ne rien voir. Avec sa nouvelle richesse, il acheta une belle maison, une voiture, et gagna le respect qu'il n'avait jamais eu. Mais les nuits devinrent insupportables. Zarut lui apparaissait toujours, répétant « Profite, Josué, mais prépare-toi. Un jour, je réclamerai ce que tu chéris le plus. » Peu après, la mère de Josué tomba malade sans raison. Les guérisseurs disaient que ce mal venait d'ailleurs, qu'aucune médecine ne pouvait le soigner. Josué comprit que Zarut voulait l'âme de sa mère. Pris de panique, il chercha à rompre le pacte. Prêtres, féticheurs, pasteurs, tous lui dirent la même chose. Celui qui mange avec Zarut finit toujours par payer. Depuis, plus personne ne sait où est Josué. Certains disent qu'il a fui vers le Nigeria. D'autres jurent de l'avoir vu errer dans les rues de Porto Novo, l'air perdu, parlant seul. Et dans le quartier où il vivait, sa maison reste vide. Mais certains affirment qu'on entend des murmures la nuit. Moralité. Au Bénin comme ailleurs, les promesses de richesse facile cachent toujours un prix. Les pactes se paient toujours, d'une façon ou d'une autre.